Bonjour, bienvenue à vous, chère Vierge, dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période du 4 août jusqu'au 4 septembre. Alors c'est pour, comme je dis, les personnes célibataires, si vous êtes séparés, divorcés, si vous avez quelqu'un dans votre esprit et dans vos pensées. Ça concerne également une personne euh, du cercle familial ou du cercle amical. Voilà, ça peut concerner. Voilà. Donc, je présente la structure du jeu. La première carte qui est ici, donc l'arcane du magicien, elle fait office de carte d'ambiance. Ensuite, les trois cartes en dessous, on a le premier point avec la situation présente. Le deuxième point, c'est l'obstacle ou une chose à développer. Le troisième point, c'est l'évolution de la situation. Sur les trois autres cartes, on a en premier point l'orientation pratique sur laquelle se diriger. Le deuxième point, c'est une guidance émotionnelle. Et le troisième point, c'est une synthèse ou une évolution de la situation. Pareil, donc, mais c'est vu par deux jeux différents. Alors, la carte d'ambiance du magicien, vous parle donc de l'énergie selon laquelle les choses vont se dérouler dans votre environnement au cours de la période donnée. Et alors, je vais essayer de rapprocher la carte pour qu'on la voit un peu mieux. Voilà. C'est difficile, hein. Et donc, elle parle de créer, pour moi, un nouvel idéal, de manifester ou de réaliser quelque chose, de prendre des initiatives et de vouloir transformer en fait quelque chose et d'en prendre l'initiative et donc la responsabilité également par rapport aux conséquences. Et je peux dire aussi pour moi que c'est dans le cadre de cette vidéo, donc la quête d'une rencontre, de faire une rencontre qui soit épanouissante et nourrissante, quoi. Nourrissante émotionnellement, bien sûr. Alors donc voilà, on commence avec le premier point où il y a sur le point présent la carte temporelle qui représente le passé et elle est renversée cette carte. Donc cette carte elle parle d'un temps révolu. On est dans les conséquences, on est dans les expériences, des souvenirs et je pense que actuellement en fait vous êtes en train de revivre certaines choses du passé qui ne sont pas déroulées autant que vous le souhaitiez. Malgré tout, comme c'est révolu, vous n'avez plus de possibilité d'agir dessus. Donc, ça fait partie d'un socle, d'un socle sur lequel soit vous prendrez appui, soit vous n'en tiendrez pas compte. Sur le deuxième point, on a la carte de la chute. Alors, avec cette carte de la chute, pour moi, c'est qu'il y a besoin, justement, il y a besoin d'appui par rapport à l'entourage pour avoir une aide. Et on parle aussi d'une situation émotionnelle où on se sent fragile, où on se sent vulnérable. Et donc, comme c'est le point obstacle, je pense que ça, c'est une des choses majeures qui vous pose problème parce que sur le point qui a juste en dessous, même si je vais tout interpréter après, sur le point qui a juste en dessous, c'est le point qui s'appelle la fidélité et qui parle en fait de soutien, d'appui, d'avoir une oreille amicale à qui se confier. Et je pense que là, il y a une difficulté par rapport à ça, à concrétiser, un lien, à faire une rencontre qui vous apporte ce type de relation, parce que ça peut être souhaité, parce que il y a eu par le passé, avec la carte du passé qui est en plus renversée, des difficultés peut-être dans une autre relation ou dans un lien
avec votre entourage proche. Et en conséquence, sur la troisième carte, on a la carte 22 de l'errant qui est renversée. Et cette carte nous apporte l'information disant que peut-être justement il y a maintenant de l'idéalisme, une recherche, peut-être de la mélancolie, c'est pas une recherche, hein, c'est plutôt de la mélancolie, de la nostalgie sur peut-être un idéal que vous ne parvenez pas à réaliser, à concrétiser, que vous avez à l'esprit, mais que c'est difficile à mettre en pratique. Que les opportunités, malheureusement, ne sont pas... Alors, soit ne sont pas faciles à trouver, ou alors c'est qu'il y a des opportunités qui vous échappent parce que vous avez plus tendance dans... Alors ça, c'est sur le point de l'évolution de la situation. Vous avez plus tendance à rester de votre côté, éloigné de relations qui peuvent peut-être évoluer, mais vous ne cherchez pas à aller vers les autres pendant cette période, pendant un certain temps. Sur les trois autres cartes, on va voir comment ça se déroule. Donc, on a sur le premier point l'orientation pratique, avec la carte qui s'appelle « À l'abri du saule », S-A-U-L-E, dans ce jeu. Pas vraiment l'arbre. L'arbre, c'est plutôt des jeux de mots. Alors, je vais baisser un peu, voilà. Et donc, avec cette carte, on parle de stabilité, d'un temps de stabilité, de confort, de tranquillité. Et je pense qu'on peut dire la même chose de la carte précédente qui est juste au-dessus, malgré ce dont on a parlé d'expérience ou de conséquences de souvenirs qui par le passé, qui évoquent le passé, mais qui ne sont pas vraiment positifs. Néanmoins, avec la carte qu'il y a en dessous, moi je l'interprète comme en fait cette période de passé, de difficulté, entre guillemets, il y a un constat et une pause, une attente qui est répétée, qui est validée, qui est mise en évidence aussi sur le deuxième point, la deuxième colonne, avec la carte de la chute et la carte de la fidélité juste en dessous. Pour moi, il y a ce côté stagnation, mais pas vraiment, je parle de stagnation, mais c'est pas vraiment une stagnation, c'est plutôt une pause, mais un état de passivité. Ça, je le redis, mais passivité, avec la carte de la fidélité, je pense que c'est plus une attente, l'attente d'un soutien, l'attente d'une oreille bienveillante, l'attente de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un d'autre de manière très favorable. Peut-être de solliciter, on vous dit peut-être de solliciter votre entourage pour avoir quelque chose de plus concluant par rapport à vos souhaits, par rapport à votre désir, au niveau relationnel toujours, hein, relationnel, amical, familial ou amoureux. Sur le troisième point, qui parle d'évolution de la situation, comme à l'autre niveau, on a le chakra de la gorge. Et là, on vous conseille clairement de parler, de vous exprimer, de chercher à rencontrer les autres et d'aller de l'avant, de ne pas rester dans votre coin, de ne pas rester dans la rêverie, mais plutôt, alors je remets mon écran, pardon, de ne pas rester même si vous vous sentez à l'abri de quelque chose, de ne pas rester de votre côté et plutôt d'aller vers les autres, de chercher à exprimer et à communiquer ce dont on parlait sur ce point-là, justement,
communiquer en essayant d'avoir, si vous avez une oreille bienveillante qui va être capable de vous écouter, d'échanger avec vous, ou alors tout simplement d'aller à la rencontre des autres pour vous exprimer, communiquer, faire connaissance, ne pas rester surtout dans votre coin, de votre côté. On vous dit d'être actif, hein, en tout cas. Voilà, chère Vierge. Eh bien, je souhaite que vos vœux soient exaucés. Et donc, je vous dis bon courage, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir, chère Vierge.